Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de la télévision Renaissance. C'est le journal parlé en français. Vital Nshimiyimana, délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile burundaise, est désormais membre du barreau pénal international. Selon Vital, son adhésion au barreau fera certainement avancer la recherche de la justice pour les crimes de droit international au Burundi. Je vous propose de le suivre. Le barreau pénal international a été créé en 2002 pour soutenir et promouvoir la justice pénale internationale. Mon adhésion à ce barreau procède de la conviction que la justice pénale internationale doit fonctionner pour réprimer les crimes commis, notamment au Burundi, où la justice interne est simplement devenue l'outil de répression du pouvoir. L'échange d'expériences et la conjugaison des efforts avec mes collègues feront certainement avancer la recherche de la justice pour les crimes de droit international commis dans mon pays. C'est une nouvelle stratégie du facilitateur d'approcher les différents groupes, y compris les groupes de la société civile, qui étaient auparavant ignorés. C'est après la rencontre que le bureau du facilitateur a organisé à l'endroit des jeunes et de la société civile. Jean-Claude Nkundwa, expert en résolution pacifique des conflits, apprécie positivement cette stratégie du facilitateur. Selon lui, cela montre sa volonté de chercher à savoir le fond du conflit burundais. Je vous propose de le suivre. Chaque facilitateur a ses méthodes de procédure pour conduire le processus de paix. Donc, les facilitateurs des conflits burundais ont leur propre méthode. Nous constatons qu'ils ont choisi de parler avec les politiques et puis après, ils veulent rencontrer les membres de la société civile. Donc ça, je pense que je ne dirais pas que c'est mauvais ou bon, c'est juste leur méthodologie qu'ils ont choisie. Et ça donne l'espoir aussi parce que ça montre qu'il y a la volonté finalement d'inclure tout le monde et que la voix de tous les Burundais va être entendue par le facilitateur et que la solution qui va être trouvée va venir de toutes les doléances qui ont été données par les différents groupes. Donc on peut apprécier cette étape, c'est une étape à encourager. Il prévient à ces nouveaux groupes qui viennent d'être inclus dans ce processus de profiter de cette occasion pour imposer des idées de nature à résoudre la crise burundaise. Encore une fois, je vous propose de le suivre. Oui, c'est vraiment le moment de travailler. D'abord, c'est déjà beau qu'ils vont être écoutés parce que c'est une partie souvent qui présente le problème d'une autre manière, un peu différente de la manière dont les politiques présentent les problèmes. Parce que souvent, quand on engage seulement les politiques, on peut trouver la solution basée sur les positions et les intérêts, tout court. Mais quand on inclut les groupes de la société civile qui ne combattent pas pour les places politiques, pour bien les intérêts politiques, dans la plupart des cas, ils présentent des problèmes basés sur les besoins réels, notamment les droits et les besoins. En ce moment-là, c'est un peu différent. Et quand on présente les besoins et les droits, donc en ce moment-là, le facilitateur a même des problèmes parce qu'il doit travailler beaucoup, parce qu'au moment de mettre les mécanismes en place pour la résolution de ces conflits, donc ils doivent démontrer la garantie de la mise en application des accords qui montrent que ces droits et ces besoins vont être répondus. Souvent, c'est pour cela alors que même ces groupes sont exclus, mais on peut dire que c'est une bonne étape pour les Burundais de voir que ces groupes sont finalement entendus. Alors c'est le moment pour eux de démontrer que vraiment ils représentent les besoins et les droits des peuples. Les Burundais expulsés de la Tanzanie dénoncent le mauvais traitement des Burundais de la part des Tanzaniens et souvent c'est lié au manque de pièces d'identité ou de documents de séjour qui s'ajoutent aux actes de banditisme. La majorité de ces Burundais passent dans les lieux de détention avant d'être expulsés vers le Burundi. Suivez un de ces Burundais expulsés.
Sans vous mentir franchement, je vous demande de faire une descente en Tanzanie pour rendre visite aux Burundais qui sont emprisonnés là-bas. Peut-être les Tanzaniens ne vous donneront pas la chance de leur parler, mais vous verrez leur expression dans les larmes qui vont couler. Arrivé en Tanzanie, on te demande directement les pièces d'identité. Parfois, nos pièces sont confisquées. Il y a un Burundais qui était avec moi en prison. Il a été condamné pour 3 ans de prison, accusé d'entrer en Tanzanie sans document. L'administration de la commune de Mabanda, frontalière de la Tanzanie, reconnaît que ces Burundais sont surtout battus ou emprisonnés suite aux actes de banditisme. Laetitia Nyonguru, administrateur de cette commune, elle affirme que les relations entre le Burundi et la Tanzanie sont bonnes jusqu'à aujourd'hui. Je vous propose de la suivre. Vous savez vous-même comment les hommes sont aujourd'hui. S'il est surpris en train de voler, il ne peut pas l'assumer. Moi, je reconnais que nous avons de bonnes relations avec la Tanzanie. Il y a même 3 mois, on s'y était rendu et nous avons échangé sur plusieurs aspects d'ordre économique et sécuritaire. Mais sachez que ceux qui empruntent des voies illégales pour aller voler en Tanzanie ne manquent pas. Il y a ceux qui y vont pour voler des vaches et autres choses. Et les Tanzaniens ne peuvent pas tolérer ces actes de banditisme. Je ne pense pas que la Tanzanie peut les arrêter jusqu'à les emprisonner sans motif précis. C'est par ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.